Après un moment de concentration, Naélé comprend qu'il s'agit d'une femelle et d'un mâle nommés Siania et Aïchna. Ils sont hauts d'une quinzaine de centimètres. La femelle est toute particulière, d'un bleu turquoise intense. Elle offre une sorte de fascination. À contempler ses extraordinaires yeux. Le premier mouvement est le plongeon dans une immensité déconcertante, comme si l'on y voyait les abîmes de la vie, les profondeurs magiques du possible. Un vertige qui nous emporte loin, très loin. Semblable à ce moment où Naélé et ses amis se sont retrouvés les pieds face au vide monumental, comme au bord d'une falaise sans fin. Enivré par l'espace tout en chavirant dans ses captivantes pupilles, une mélodie résonna dans la tête de Naélé. Un chant venu d'ailleurs, la voix de la nature, délicate, bercée de murmures comparables à l'eau coulante d'un flanc de montagne, jumelée au vent dans les branches des arbres. Les mouvements de Aïchna empêchèrent Naélé de dangereusement focaliser à l'emprise de Siania, qui s'amusait de cette proie si docile. « Que fais-tu par ici, Ao ?» demanda posément Aïchna, dans un souffle continu, pareil à de longues notes blanches de musique. « Je ne sais, peut-être suis-je là pour comprendre qui est Ombre ?» lança Naélé ébahi. « Ombre ? Si tu es là, que tu peux nous voir, c'est que tu peux accéder au savoir. Ao ?» Une discussion avec les 2 libellules de la rivière apprit à Naélé qu'elle se situait au cœur de la forêt et que rares sont les personnes humaines à se trouver là en simple observation. Ombre est un garde, est un gardien des portes entre le monde réel et le monde imaginaire. S'il n'est pas intervenu cette fois, c'est que Bios en a voulu ainsi. Bios est le druide de la forêt, un grand magicien qui parfois peut devenir violent comme une tempête, colérique comme les éclairs et charmant comme un envol d'oiseaux au gré de la brise. Par de petites anecdotes, Naélé découvre la vie au cœur de la forêt imaginaire et note la manie que Sienia et Aïchna ont de finir leurs phrases par Ao. Il semblerait que depuis des millénaires, leur tribu Odonata utilise cette phonétique. Elle symbolise la fin du temps de parole sacrée. C'est peut-être la raison pour laquelle ils s'expriment si lentement. Le récit des libellules se décompose peu à peu et se mélange, s'embrouille dans l'esprit de Naélé qui sent son corps proche du vertige.